Un mot, on le voit sur ce plan large, sur la présence de Kai Hafner, bien évidemment, le seul arrière-droit gaucher de la sélection allemande et qui sera bien évidemment titularisé, c'est logique, par Dagbert Sigurdsson, en l'absence de ceux dont on a parlé tout au long de cette rencontre, de cet avant-match, Fabian Wiede et Stefan Weinhold. On rentre avec un deuxième pivot et Chassard qui fait tourner, Nagy pourquoi pas, le poteau, manque de réussite et derrière Envater qui sort l'arrêt qu'il faut. Hafner, encore une fois, les montants qui sont beaucoup touchés par les joueurs en ce début de rencontre. Récupération hongroise et la possibilité d'égaliser, peut-être en mettant un petit peu de vitesse avec Chassard qui va chercher la balle opposée, c'est bien fait. Le duel remporté par Envater. Il a des yeux bioniques pour l'instant et en contre, ça va finir au fond. Nagy 35. Faf avec Hafner, encore une fois Hafner, cette fois-ci il a mis la puissance. C'est bien fait, très bon défenseur. Envater. Quel énorme début de match. Il a trouvé la solution. Avec 4 6 pour Kai Hafner. Et à l'inverse, la défense allemande qui a réussi à récupérer ce ballon pour mener désormais de 7 buts. Envater. Poussé par les deux jeunes. Et Faf qui avait tenté sa chance, Mittler qui stoppe ce ballon et la remontée de balle rapide peut-être avec, vous l'avez dit, Jamali très justement Ligue-Edvari qui avait laissé la remontée de balle à Jamali et derrière, voilà, jeu extrêmement dangereux de la part de Mani, il faut qu'il se méfie et ça c'est une très bonne lecture en revanche pour permettre de revenir à -1 et Envater ne pourra rien. Qui ne donne rien et là-bas à l'opposé, Grodzki et l'efficacité qui manque à l'ailier allemand. Bensheimer qui ne peut pas récupérer le ballon. Ligue-Edvari au poste de pivot et une situation qui fonctionne désormais encore une fois en transition. Zubaï. C'est la fin de montée de balle, il vient d'attaquer plein fer secteur central, glissement du pivot. Pour Bensheimer, évidemment le très grand bonhomme de cette journée. Et derrière, alors en plus il perd le ballon, il va rester 6 secondes et c'est là-dessus que le match va s'achever avec un écart de plus 4 qui ne rend pas justice à l'énorme seconde période des